m'embarrasse pas, me panique pas, quand ce qui paraît ordinaire a des allures d'équilibre précaire, au sempiternel de choisir que faire, le silence qui s'ensuit désespère. Je veux pas savoir, je veux pas connaître la suite, merci mais l'issue n'est pas ce qui m'excite, se convaincre des choses vu de leur contraire, aller souffler, comment satisfaire ce besoin du toujours plus vert, un jour à l'endroit, l'autre à l'envers. Et parfois on recule, la peur de l'échec ou celle du ridicule, parfois on recule, de peur que les choses se basculent. On recule, parfois on recule. Je veux pas savoir, pas qu'on m'explique que ce déroulement suit la logique, qu'il faut que la transition opère. Un peu de patience, y'a rien d'autre à faire, que plus tu freineras tes pas de fer, plus tu en feras un affaire. Et parfois on recule, la peur de l'échec ou celle du ridicule, parfois on recule, de peur que les choses se basculent. On recule, parfois on recule. Je veux pas savoir, je veux pas connaître la suite, mais soit je m'arrête, soit je m'implique. On voudrait bien qu'il arrive quelque chose, se résoudra des femelles à la peau des pouces, casser la routine pour que la roue tourne, pas rater le tir et repartir pour casser la routine pour que la roue tourne, pas rater le tir et repartir pour repartir pour parfois on recule, la peur de l'échec ou celle du ridicule, parfois on recule, de peur que les choses se basculent. On recule, parfois on recule, parfois on recule, parfois on recule. Donc bonjour Buridan, Bonjour. tu présentes ton premier album Pas Fragile, mais avant toute chose je voulais que tu parles justement de la petite légende qui entoure ton nom, puisque je t'ai entendu en parler au Cercle de la Mer quand tu as présenté ton album il y a quelques semaines. Oui, j'étais là, tu ne m'as pas vu. Et donc justement je trouvais ça assez poétique, donc je voudrais que tu l'expliques. Alors, Buridan, ça vient de Buridan, qui est un philosophe français auquel on attribue une histoire qui est une fable philosophique qui traite du problème du choix. Et donc cette histoire, c'est un âne qui a traversé le désert et il arrive et à l'issue de son voyage, il est affamé et assoiffé. Il se retrouve entre un seau d'eau et un seau d'avoine qui sont placés à égale distance. Et faute de se décider assez rapidement entre l'un ou l'autre, il meurt entre les deux. D'accord. Et donc tu as choisi ça parce que tu es une éternelle indécise Déjà parce qu'effectivement l'histoire me parlait énormément, elle faisait écho en moi, et puis comme tu l'as dit, moi je trouvais que c'était au-delà. Beaucoup de gens m'ont dit c'est triste et tout, moi je trouve pas, je trouve que c'est poétique et qu'il y a quelque chose d'un peu drôle et mais un peu de dérision sur voilà, l'espèce de choix existentiel auquel on peut être confronté, et un peu d'humour derrière aussi, quoi. D'accord. Et mais finalement, enfin, qui es-tu? Parce que Buridan c'est ton nom de scène, mais toi, qui es-tu? Enfin, comment tu en es venue à écrire tes chansons et puis nous les proposer aujourd'hui? Moi j'ai 27 ans et je suis une danseuse ratée, puisque au départ voilà, j'avais fait beaucoup d'années de danse et je me destinais à être danseuse professionnelle, et puis j'ai manqué à la fois j'ai manqué de courage et en même temps j'avais une espèce de frustration dans ce mode d'expression là, comme j'avais toujours beaucoup écrit. Voilà, la chanson s'est présentée un peu comme le moyen le plus efficace de partager un texte de manière frontale avec un public, parce que écrire des livres, il y a quelque chose de très solitaire, de très... moi j'avais besoin de ce
rapport-là avec la scène et du coup surtout d'échange avec d'autres gens. Et voilà, il y a une espèce de glissement de terrain comme ça de la danse à la chanson française. D'accord. Ton album s'appelle Pas fragile et c'est un petit peu comme une revendication, mais tes textes, quand on les écoute et même tes mélodies sont assez sensibles. Donc est-ce que tu es vraiment pas fragile? Ah. Mais je pense qu'on est tous à la fois fragiles et pas fragiles. Et je voulais juste, c'était effectivement de donner ce titre-là au disque. C'était une manière de dire oui, je suis une fille avec une guitare comme il y en a plein, et je suis blonde, et voilà, j'ai l'air peut-être toute douce. Enfin, c'est des choses que j'ai entendues 20 000 fois. Et je voulais mettre un espèce de petit warning qui disait je vais pas vous parler de chansons d'amour. De fleurs, voilà, j'ai envie que l'attention soit portée sur le texte et que peut-être que le fond et la forme peuvent être différents, être contradictoires et pourtant, voilà, moi je suis la forme et les chansons c'est le fond. Est-ce que c'était une volonté de contrebalancer entre les mélodies, enfin certaines mélodies qui peuvent paraître un peu comme une bulle, très pop, enfin très frais, et pourtant des textes et puis quand même une sensibilité qui s'en dégage, qui est un peu... Il y a deux choses, c'est que je suis pas une grande musicienne et c'est vrai que je compose avec 2-3 accords, donc il y a quelque chose de très simple dans ma manière de composer, qui est pas compliqué, qui est pas très élaboré, et ça a été juste travailler avec les arrangements. Mais c'est vrai qu'on est plus dans quelque chose de pop, de folk, d'assez facile d'écoute musicalement. Mais à la fois, je me disais que, vu que les textes, j'avais vraiment envie qu'on me prête l'oreille, et les textes peuvent être, je sais pas, c'est pas qu'ils soient compliqués, mais en tout cas, de pas avoir deux trucs complexes, mais d'avoir un texte un peu travaillé, et puis une musique un peu plus facile, qui fasse qu'on ait envie d'écouter, quoi. Voilà, ouais. Et j'ai remarqué aussi que dans tes textes, enfin quand on t'écoute, il y a toujours quelque chose de... Enfin, c'est toujours suggéré, enfin que ce soit dans la dispute ou la caillasse, tu dis des choses et en même temps on est toujours comme ça un peu en suspens, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mystère à travers ces histoires. Donc je voulais savoir si c'était une manière, si c'était volontaire pour faire travailler l'imagination, ou peut-être parce que tu veux te dévoiler mais en même temps pas trop en dire. Oui, tout ça est juste. C'est que à la fois je pars de choses qui sont personnelles, mais j'ai envie de mettre un voile de pudeur et de protection dessus. Et puis il y a aussi le fait que oui, j'ai envie que chacun puisse saisir des bouts de phrases, des images, des métaphores et se reconnaître dedans. Et je préfère la poésie, une espèce d'image, plutôt qu'un truc très concret, très réaliste. C'est comme en peinture, je préfère un tableau un peu abstrait que quelque chose qu'une nature morte. D'accord. Et c'est quoi ton processus d'écriture, s'il y en a un, comment tu puises un petit peu tous tes thèmes En tout cas, pour cet album, c'est souvent l'écriture qui est venue en premier. Ensuite, un peu les deux, l'écriture venait et je prenais la guitare et je composais un peu les deux en même temps. Et puis souvent, en fait, le point de départ, c'est une idée, l'envie de parler de quelque chose. Je sais pas, par exemple, tiens, la transition. Je trouve que en ce moment, je suis dans la transition et j'ai envie de parler de ça. Et pendant des mois, des semaines, je vais avoir des bouts de phrases, des idées. Je vais écrire 4 chansons très mauvaises et je me dis que je pourrais réunir tout ça en une seule, beaucoup plus efficace et percutante. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi tout descend d'un coup, arrive d'un coup. On se dit, waouh, c'est magique. Et en fait, ça fait quand même 6 mois qu'on travaille dessus sans se rendre compte. Voilà. Alors maintenant, pour la suite de l'interview, en fait, je vais un petit peu changer le format. Comme j'ai bien aimé une de tes chansons qui s'appelle Rapport A, du coup, je vais te demander de te dévoiler un peu, mais à travers cette phrase, donc ton rapport à la musique, par exemple. Bridée, parce qu'il y a quelque chose en moi où je me suis fait violence pour monter sur scène, chanter, utiliser ma voix. Et ça m'a demandé énormément d'efforts, mais aujourd'hui encore, je me sens bridée et je voudrais pouvoir faire sauter les barrières petit à petit. Je suis très contente d'être là et de faire ça, mais pour moi, voilà, je me sens encore bridée. Ok. Ton rapport au passé? Mon rapport au passé, je le rapproche de la vérité. J'ai une soif inextinguible, je ne sais pas si ça se dit, de vérité et de savoir tout ce qui a été fait. Un peu, j'en parlais tout à l'heure, pas avec vous d'ailleurs, que voilà, on a besoin de connaître l'histoire de France. Il y a toujours eu des historiens pour comprendre d'où on venait et expliquer le présent et mieux préparer le futur. Et dans mon histoire personnelle, voilà, j'ai besoin de ça, faire ce travail d'historien.
Et ton rapport à l'enfance aussi. Et ton rapport à l'écriture. Passionnel. J'ai toujours écrit depuis que j'ai su tenir un stylo et c'est même là au départ où j'ai le plus vécu. C'était vraiment dans l'écriture où j'apprenais à me connaître, où il se passait vraiment plus de choses à l'écrit que dans la vie réelle. Et c'est ce qui m'aide encore aujourd'hui à comprendre. J'ai toujours besoin de comprendre. Ton rapport à l'amour. Il est enfantin, il est naïf en fait, je crois. C'est mignon, c'est poétique, comme Burita. Et ton rapport à la mort. Bizarrement, c'est pas un truc qui m'effraie et c'est pas du tout un truc auquel je pense. J'ai un rapport à la mort tranquille. En tout cas, le rapport à ma mort. Ma mort, je m'en fous, mais la disparition des êtres proches, ça c'est compliqué, mais j'y ai jamais été beaucoup confrontée en fait. Ton rapport à l'avenir. Comment on dit dans le déni, je refuse de... Je veux pas savoir, je veux pas connaître la suite, la fin de l'histoire ne m'intéresse pas, me panique. Et je voudrais que tu partages avec les lectrices de Paulette une petite citation, peut-être un petit guide dans la vie. L'action délivre des passions. Merci beaucoup. Merci. Je veux pas savoir, je veux pas connaître la suite. La fin de l'histoire ne m'intéresse pas, me panique pas. Quand ce qui paraît ordinaire a des allures d'équilibre précaire au sempiternel. De choisir que faire, le silence qui